Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, essentiellement, je vais vous parler de monnaie, c'est-à-dire l'émission monétaire, la monnaie émise par les banques centrales. Et comme vous le savez, chaque pays a le droit régalien de battre monnaie. Ça veut dire que chaque pays, en principe, un des symboles des pays, un des droits régaliens, c'est d'avoir une monnaie, un drapeau, une armée, etc. Donc, dans le cas d'espèce, nous allons parler surtout du dollar US et de l'euro, la monnaie unique européenne. Et comme vous le savez, ces deux monnaies sont des monnaies de réserve, ce sont des monnaies internationales. À elles deux, elles constituent 80% des transactions qui se font dans le monde. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a environ 200 pays et qu'environ moins de 20 pays constituent 80% des échanges à travers leur monnaie, essentiellement ces deux monnaies principales, l'euro et le dollar. Le dollar constituant à peu près 60% et l'euro constituant 20% des échanges internationaux. Donc depuis 1999, date de sa création, l'euro qui constitue la monnaie unique européenne a été lancé en 1999. Et déjà en janvier 1999, 1 euro était égal à 1,14 $. Et donc, il y avait quand même presque 23 ans. Et cette monnaie unique européenne a connu quand même un parcours plutôt turbulent lors de ces 23 dernières années, parce que vous constaterez d'abord qu'elle a atteint environ 0,85 $, soit 85 centimes de dollars, en octobre 2000, et elle a atteint quand même un pic de 1,58 $ en mars 2008. Évidemment, cela est en rapport avec la crise financière de 2008, et elle a atteint finalement la parité en août 2022 à cause de la Covid et des facteurs géopolitiques que nous subissons cette année. Donc, la dépréciation d'une monnaie, puisqu'on se rend compte quand même que depuis janvier 2022, l'euro s'est déprécié de 15% par rapport au dollar. Ça veut dire que l'euro a perdu 15% de sa valeur par rapport au dollar. Et cela va faire que, en principe, lorsque cela arrive, cela améliore la compétitivité de la monnaie qui s'est dépréciée. Ça veut dire que les biens et les services en euros vont coûter moins cher et les biens achetés en dollars vont coûter plus cher. L'idée, c'est de voir à peu près quel effet va l'emporter sur l'autre, parce que si les biens sont trop chers, cela va faire que les citoyens vont réduire leurs achats. Mais par contre, si l'économie est compétitive, on peut exporter plus, et quand on exporte plus, on engrange plus de devises. Donc, in fine, c'est-à-dire les conséquences de la dépréciation dépendent de l'effet qu'il emporte sur l'autre, ou de l'amélioration de la compétitivité, ou de renchérissement des importations. Mais l'évolution des taux de change dépend en grande partie des facteurs macroéconomiques, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux économiques. Nous parlons non seulement de l'inflation, nous parlons de la croissance économique, nous parlons de l'emploi, nous parlons de la balance commerciale, nous parlons de la balance des capitaux, mais aussi des facteurs géostratégiques et géopolitiques. Car comme vous le savez, évidemment, chaque fois que ces différents événements influent sur les monnaies que nous achetons ou que nous vendons. Parce que quand on vend une monnaie, elle a tendance à se déprécier, et quand on achète une monnaie, elle a tendance à s'apprécier, parce que ce qu'on appelle les valeurs refuges, dont le dollar fait indubitablement partie, avec l'or, c'est qu'en période de difficulté, les personnes et les entreprises ont tendance, et même les pays ont tendance à aller vers ces valeurs refuges. Maintenant, il y a un économiste américain du nom de professeur Steve Hanke de l'université Johns Hopkins qui travaille régulièrement sur l'évolution des monnaies, et il a quand même dressé un tableau récent à partir du 9
septembre 2022, listant un certain nombre de pays qui ont perdu plus de 20% de leur valeur par rapport au dollar depuis janvier 2020. Et donc, avant cela, je vais quand même préciser que lorsque nous parlons de taux de change, c'est le prix d'une monnaie étrangère en termes de monnaie nationale. Donc, le taux de change du franc CFA par rapport à l'euro, ce serait que 1 euro équivaut à environ 655,957 francs CFA. C'est cela qu'on appelle officiellement le taux de change, c'est le prix d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Donc, le professeur Hank a quand même dressé ce tableau quand même qui est assez révélateur, où nous avons quand même la monnaie qui s'est le plus dépréciée par rapport au dollar depuis janvier 2020, c'est le bolivar, c'est la monnaie de Venezuela qui s'est dépréciée de 99,39%. Et ensuite, vous avez le nouveau dollar du Zimbabwe qui s'est déprécié d'environ 97,33%. Ensuite, vous avez la livre libanaise, la monnaie du Liban, qui s'est dépréciée de 93,33%. Et vous avez la livre soudanaise qui s'est dépréciée de 84,84%. Et vous avez le peso argentin qui s'est déprécié de 72,98%. Et aussi la lire, qui est la monnaie turque, qui s'est dépréciée de 67,34%. Et ensuite, vous avez le rial iranien qui s'est déprécié de 55,45%. Vous avez aussi le naira nigérian qui s'est déprécié de 48,87%. Et vous avez le cedi ghanéen aussi qui s'est déprécié de 42,57%. Vous avez aussi le hryvnia ukrainien, la monnaie ukrainienne, qui s'est dépréciée de 41,69%. Et vous avez le kwacha du Malawi qui s'est déprécié de 39,54%. Et le leon, qui est la monnaie de la Sierra Leone, s'est déprécié de 31,77%. Mais surtout, plus impressionnant, c'est le real, la monnaie du Brésil, qui est la 10e puissance économique au monde, qui s'est dépréciée contre le dollar depuis janvier 2020 de 22,24%. Je vous remercie.